toute ça, j'aimerais vous remercier parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, vous êtes bientôt 200 à me suivre et pour moi c'est juste énorme. J'ai commencé YouTube en mai et peut-être que pour vous 200 abonnés, enfin même pas, c'est pas énorme mais pour moi c'est quand même grand, enfin beaucoup. J'espère en tout cas que mes vidéos par la suite vous plairont, que vous serez de plus en plus nombreuses à aimer mes petites histoires, mes vidéos et tout ce que je vais vous raconter par la suite. It's my girl. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les résolutions. Avant toute chose, qu'est-ce qu'une résolution? Vérifions tout de suite. Une résolution, c'est un acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Exemple, prendre la résolution, j'arrive plus à parler, de ne plus boire. Et moi je rajouterais même que l'on ne tient pas longtemps parce qu'en général on les tient 1-2 semaines voire un mois au maximum. Enfin pour ma part c'était ça. Alors ma première résolution qui me tient vraiment à cœur, c'est de vous faire plus de vidéos, d'en poster plus souvent, de faire des vidéos de meilleure qualité pour avoir vraiment un meilleur rendu à la fin. Je veux vraiment la tenir pour cette nouvelle année parce que j'ai pas, je dirais, de gros examens comme le bac. J'en ai mais moins importants. Je vais essayer de trouver beaucoup plus le temps de tourner, de faire des vidéos qui vous intéresseraient. Donc si vous en avez au passage, dites-le moi en commentaire. J'espère qu'en tout cas cette résolution va vraiment marcher. Ensuite, c'est de profiter plus de la vie. Alors je ne vous parle pas de faire plus de soirées, de sortir tous les week-ends. Non, c'est juste de profiter tout simplement pour moi de ma famille, de mes amis, parce que j'ai appris pendant l'année 2016, enfin bref, que la vie était beaucoup trop courte pour se prendre la tête et surtout, enfin pour ma part, de se prendre la tête pour des gens qui n'en valent pas la peine. Donc cette année, j'ai décidé de profiter de la vie, d'arrêter de me soucier, je dirais pas des autres, je m'en soucie quand même, mais de me soucier vraiment, enfin comme j'ai dit avant, des gens en fait qui n'en valent pas la peine. Donc c'est quand même un gros challenge. Cette année je souhaite essayer de voyager plus. J'ai beaucoup voyagé avant avec mes parents parce que j'ai des parents très voyageurs. Et l'année dernière, donc en 2016, j'ai pu voyager à l'île Maurice et c'était vraiment un voyage extraordinaire. Cette année, j'aimerais beaucoup faire Cuba ou l'Australie ou même les États-Unis, côté Los Angeles et tout. Parce qu'en fait, c'est même pas une résolution, c'est un rêve. Chaque année, je rêve d'aller dans un de ces 3 pays-là. Et j'espère que cette année sera la bonne. Sinon, je vous jure que vous allez revoir ce même passage, en tout cas, dans ma prochaine vidéo des résolutions pour 2018. Pour cette résolution-là, je dirais que c'est un peu plus une résolution 2 en 1. Elle comprend donc faire plus de sport et manger plus équilibré. Faire plus de sport, à savoir que pour moi je ne fais pas assez de sport, j'en fais juste 3 heures le samedi matin avec la danse. Et j'aimerais vraiment me remettre au footing, à faire des abdos chez moi. En plus je me suis inscrite à une salle de sport et depuis le début de l'année, enfin depuis septembre, j'ai dû y aller juste une seule fois et ça m'énerve parce que j'aimerais vraiment faire plus d'efforts pour y aller. Et ensuite manger plus équilibré parce que j'ai beaucoup mangé du fast food, manger vraiment des légumes et tout, moins réduire mes quantités pour, je dirais pas pour l'été être non plus super maigre, mais pour être bien dans sa peau en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que quand on mange plus équilibré, quand on fait plus de sport, on est vraiment mieux dans sa peau. En tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. J'aimerais rester zen. Ça c'est vraiment quand même un gros challenge parce que je suis quelqu'un dans la vie qui est de nature très stressée, qui s'énerve, je dirais pas pour n'importe quoi mais presque. Donc j'ai décidé que cette année j'allais rester zen, d'essayer de ne pas m'énerver pour rien, de ne pas toujours me prendre la tête et voilà. J'aimerais cette année beaucoup aller à Disneyland Paris. Je n'y suis jamais allée, j'aimerais beaucoup y aller soit avec ma soeur et mon frère, soit avec ma meilleure amie. C'est un endroit pour moi quand même qui me fait un peu rêver, même si j'ai 19 ans maintenant. Je trouve ça, pour moi je trouve ça quand même magique. C'est un endroit, à chaque fois chaque année je me dis j'aimerais y aller. Et cette année, j'aimerais y aller s'il vous plaît. Ça fait beaucoup de aller, je sais,
mais je l'espère de tout cœur. Pour 2017, j'aimerais ne plus remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Je suis quelqu'un, si vous voulez, qui remet toujours tout au lendemain. Et le lendemain, je remets encore tout au lendemain. Donc au bout d'un moment, c'est assez pénible et j'aimerais pouvoir faire les choses, je dirais presque en temps et en heure. De faire les choses que je veux dans la journée et pas toujours repousser au lendemain. Parce qu'après, justement, le lendemain, on se laisse souvent dépasser par encore des choses qu'on veut faire et on n'a pas souvent le temps, justement, de pouvoir tout accomplir en une journée. Parce qu'une journée, quand même, elle a juste que 24 heures, donc c'est impossible. J'aimerais essayer de lire au moins un livre par mois. Je suis une personne qui ne lit pas beaucoup. Et si vous voulez, quand je trouve un livre qui m'intéresse, je le lis en même pas 2 semaines. Je sais pas si vous connaissez la saga After, mais les livres vraiment comme ça, je les ai eus en 1 semaine ou 2 semaines maximum. C'est vraiment un livre pour lequel je m'étais donné à fond. Et je sais que là, la semaine prochaine, je vais lire le livre que je vous parle, même dans mes deux dernières vidéos. C'est le livre de Stephen Hawking. Oui, je sais, encore lui. Mais je l'ai commandé dans la semaine et je l'aurai dans la semaine, donc je vais les commencer direct, je pense. C'est un livre en tout cas très intéressant. Enfin bref, je ne vais pas encore vous en reparler parce que vous allez dire celle-là elle nous saoule avec son livre. Voilà, on va passer à la prochaine résolution. Pour 2017, j'aimerais passer beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux, ordinateur, téléphone, parce que pour moi j'y passe quand même beaucoup trop de temps. J'aimerais profiter plus de ce que je fais, des activités en famille et tout ce qui va avec, parce que je pense qu'on se cache trop. Enfin moi pour ma part, je me suis beaucoup cachée derrière mon téléphone parce que j'avais des soucis quelconques, je dirais. Et du coup, ce qui fait que quand on n'est pas très bien, enfin je dirais pour moi c'était ça dans sa peau, on se cache derrière quelque chose et pour moi c'était derrière mon téléphone. Donc depuis 1 an et demi, 2 ans même, je dirais que je suis H24 sur mon téléphone. Je ne suis quelqu'un qui ne peut pas s'en passer. Donc pour 2017, je vais essayer de m'y tenir. Cette dernière résolution me tient beaucoup à cœur parce que j'aimerais devenir bénévole dans une association, soit pour les Restos du Cœur, soit pour des personnes handicapées. Je trouve vraiment ça intéressant justement d'aider les autres et j'ai toujours aimé en plus le contact avec les gens. Donc je trouve que aider les autres qui n'ont pas les mêmes soucis, je dirais, que vous, c'est vraiment quelque chose de superbe. Et moi en tout cas je sais que si je serais handicapée ou autre, j'aimerais beaucoup que quelqu'un vienne m'aider. Même l'année dernière j'étais renseignée pour partir en vacances avec des personnes justement qui ne pouvaient plus marcher, qui étaient en fauteuil roulant justement, et ça m'avait beaucoup touchée. J'ai aussi pris cette décision qui m'a fait comme un flash, je dirais. Je sais pas si vous avez vu, à la télé il y avait une pub de Ludovic qui allait au cinéma avec sa maman et qu'il se sentait jugé par les autres. Et cette vidéo justement m'a fait tilt, je dirais justement, en me disant toi aussi va aider les autres. C'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et que j'aimerais vraiment réaliser cette année. Voilà, cette vidéo sur mes résolutions 2017 est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos résolutions pour cette nouvelle année. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker et à activer la cloche en bas pour recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Moi, en attendant, je vous souhaite de passer une très belle année 2017 et je vous fais de gros bisous. Bye bye.